Salutations les amis, ici Naldurion et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Achat Comics qui va couvrir toute la période du mois de novembre 2023. Oui, vous m'avez bien entendu, mais vous vous demandez peut-être comment ça se fait que cette vidéo sort en plein milieu du mois de novembre. Normalement le 13 ou le 14 novembre, si j'ai pas fait de conneries. Donc, la raison est simple. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que le Père Noël va débarquer dans nos chaumières dans un petit peu plus d'un mois. Le 24 et 25 décembre prochain, donc il fallait bien que je stoppe mes achats à un moment donné pour qu'il puisse mettre des comics dans sa putain de hotte. C'est ce que j'ai fait, j'ai donc constitué une petite liste fnac.com pour ces lutins, dans laquelle j'ai émis tous mes souhaits, toutes mes petites envies comics et BD. Donc j'espère que j'en aurai quelques-uns, hein, voilà. En tout cas, tout ça, ça fera l'objet d'une vidéo tout début janvier, avec un format tout particulier. Je vais vous présenter ça dans un format assez exceptionnel, puisque je me suis inspiré d'une émission bien connue, qui existe aux États-Unis, mais aussi en France. Je ne vous dirai rien d'autre pour le moment parce que c'est vraiment un teasing et je suis vraiment en train d'élaborer tout ça dans mon esprit actuellement. J'en ai déjà parlé avec Déborah et avec mon meilleur ami et ils sont emballés par l'histoire. Donc ça va être une vidéo vraiment très drôle. Voilà, ça va être voulu comme ça, mais dans laquelle je vous présenterai tous les titres obtenus comme indiqué plus tôt. Voilà, je pense que j'en ai assez dit et on va pouvoir passer à la présentation des deux premiers titres. Et ils répondent sous la même bannière, à savoir Star Wars, The Old Republic, pas du tout, Star Wars, la Haute République, oui, absolument, phase 2. En effet, la phase 1 que je vous ai introduit dans mes deux vidéos pour l'instant, mais d'autres sont à venir, évidemment, vous le savez, cette fameuse série, que je trouve exceptionnelle hein, dans l'univers Star Wars, elle permet surtout de débarquer comme ça, tel un novice, parce que vous n'avez pas besoin de connaître tout ce qui s'est passé dans l'univers Star Wars, étant donné que la Haute République se situe bien avant les films. Donc, pour les nouveaux lecteurs, c'est l'idéal. La phase 2, étrangement, hein, je m'y attendais pas, eh bien, se situe encore plus dans le passé, par rapport à la Haute République phase 1. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais j'ai encore beaucoup de lectures dans la phase 1, vous l'imaginez bien, sinon vous auriez déjà vu popper des vidéos sur l'univers en question. En quoi qu'il en soit par contre, ça n'a pas changé. La série principale a toujours un dos noir étoilé, comme à ne pas confondre avec un dos noir toilé, qui est la marque de fabrique du label 619 et tout ça. Un dos noir étoilé, hein, qui est quand même assez sobre, en fait c'est un dos noir avec des étoiles, ce qui est typique de toutes les œuvres Star Wars chez Panini. Ça c'est la série principale, elle a pour sous-titre, l'équilibre dans la force, voilà. Et comme pour la phase 1, nous avons Star Wars, la Haute République, les aventures, qui se veut, j'aime pas le dire comme ça, plus young adulte. Alors l'autre voudrait dire qu'elle est plus pour les adultes, franchement le ton est un petit peu similaire quand même, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de violence dans les aventures, c'est moins exacerbé, le langage aussi est plus soutenu j'allais dire, en tout cas moins vulgaire, voilà. Et on reste quand même sur du Star Wars Disney, vous avez l'habitude avec les séries, c'est bon, hein, voilà, de là avoir des effusions de sang, c'est pas le genre de la maison. En tout cas, dans la phase 1, les dos des œuvres étaient dorés, maintenant ils sont bleus. Dans la phase 1, les œuvres, les aventures, en fait Marvel avait confié, Disney avait confié l'édition à Marvel pour la série principale et à IDW, hein, ceux qui font Tortue Ninja, comme ça, voilà, je vous le balance. Et donc ils avaient un dos doré. Les histoires sont bien parallèles, hein. C'est pas du tout, faut pas le prendre comme un spin-off, quoi, un truc accessoire. Non, c'est vraiment, ça fait partie de la continuité et c'est important. Nous avons un dos bleu cette fois-ci et la scénarisation et l'édition ont été confiées à Dark Horse. Ensuite, on passe avec un petit chef-d'œuvre, hein, on va pas se le cacher, une belle édition Black Label avec Wonder Woman Historia. Je vais pas vous le cacher, je ne lis jamais du Wonder Woman, sauf quand elle est en team-up avec par exemple Superman. J'ai la série Wonder Woman Superman par exemple. Donc là c'est un récit en solo, si je puis dire, et apparemment ça repart un petit peu assez loin dans l'histoire du personnage. Je vous avoue que comme c'est paru au Black Label, et que souvent j'ai des surprises phénoménales dans ce label-là chez Urban, j'ai dit allez pourquoi pas. C'est peut-être un personnage que je sous-estime un peu trop. Pour autant, j'ai adoré le film. Hein. Le premier, parce que alors 1984, il était pourri à chier. Là, c'est pas subjectif, hein, ce que je dis, c'est objectif. Il n'y a rien à sauver dans ce film. Et surtout pas Pedro Pascal, malheureusement. Bref, Wonder Woman Historia, je m'écarte.
J'ai hâte, peut-être que j'en parlerai. Franchement, c'est possible que j'en fasse une review parce que ça va être un petit peu un saut dans l'inconnu pour moi avec ce personnage. On verra ça tranquillement. Le moment venu, en tout cas, on reste chez Urban avec cette fois-ci le 5e tome de Superman Infinite, le retour de Kal-El. Alors cette fois-ci, peut-être qu'il revient du Warworld. Hein. Superman Infinite, j'ai lu que le tome 1, ça c'est le tome 5. Vous imaginez donc le retard de lecture absolument exponentiel de jour en jour que j'ai. Mais en 2024, attention les bonnes résolutions, hein, vous le savez si vous avez entendu et visionné ma vidéo précédente, il y aura des résolutions de fête, et on ne pourra pas en déroger. Je pense que Déborah d'ailleurs veillera au grain à ce niveau-là. Moins d'achats, plus de lecture. Donc ça, va falloir que je le lise à un moment donné très vite, si je veux pouvoir acheter les tomes suivants. Bon, on reste toujours chez Urban, pas de transition. The Department of Truth, il me manquait encore 2 tomes pour être à jour. Alors, voici le tome 3. Je vous avais présenté le tome 2 dans ma vidéo d'octobre, si je dis pas de conneries. Je sais plus. En tout cas, j'ai le tome 2, j'ai le tome 1, et donc voici le tome 3, puis le tome 4. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue fortement, The Department of Truth, au-delà du dessin qui, lui, par contre, me refroidit à chaque fois. J'ai ouï dire, et je le vois d'ailleurs à la couverture, que nous allons changer de dessinateur dans les prochains titres. Donc, surtout dans le 3, apparemment dans le 3, il y a Elsa Chartier, plein de gens en fait. Peut-être que dans le 4, on revient au même, je ne sais plus le nom. En tout cas, voilà, peut-être que ça fera l'objet d'une review. Encore une fois, si je fais une review de ça, je vous fais pas une review sur le tome 1, de la même manière que Gideon Falls, je vous ai fait une review sur l'intégralité de la série. Le début, le milieu, et surtout sa fin. Très mauvaise, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, juste ici. Parce que c'est bien beau, hein, je fais une petite parenthèse. Moi je débarque dans des librairies des fois quand je suis en déplacement, quand je vais à Lyon par exemple voir ma mère, mon petit frère, et j'arrive chez Momi, hein, à tout hasard, à Momi Comics, et je vois quoi? Un coup de cœur libraire sur un tome 1. Voilà. Prenons l'exemple de Gideon Falls, c'est comme ça que je me suis fait avoir. Et j'ai bien choisi le mot quand je vous dis avoir. Tu débarques dans la librairie, le libraire te dit « Ah, c'est quoi qui vous intéresse comme registre et tout ?» Moi, je fais un petit peu le néophyte, hein, parce que j'aime bien voir aussi si le vendeur, il est sérieux ou pas. Je fais ça pour l'informatique, je fais ça pour les jeux vidéo, je fais ça pour tout. Quoique les jeux vidéo, je les achète plus en magasin, donc c'est faux. Mais pour tout ce qui est multimédia, par contre, les télés et tout, comme je m'y connais très bien, je fais souvent un petit peu le profane. Ah bon ah oui, 4K, ah oui d'accord, oui, hein. Et je vois tout de suite si le vendeur, il va être honnête avec moi ou pas. Et quand il l'est, généralement, je suis super sympa avec lui. Quand il l'est pas, bah généralement, je me transforme en Punisher, quoi de plus normal. Donc, là, je reviens à Momi Comics et l'histoire de Gideon Falls. Et bah justement, le mec me dit... Ah, vous aimez bien l'horreur? Vous voulez un petit peu d'indé pour changer des big two? Ok, j'ai ce qu'il vous faut, Gideon Falls. J'avais déjà entendu parler brièvement de Gideon Falls. C'est pour ça que je me suis fait avoir et que ça n'a pas marché, mon plan d'être néophyte profane. Et le mec me dit, voilà, il me pitch le scénario, je le lis d'ailleurs à l'arrière, et chez Momi, ils ont l'habitude de mettre un petit macaron avec un mini commentaire sur leur appréciation de l'œuvre. Et là, je vois que le magasinier, carrément, je sais pas comment on appelle ça, le gérant du magasin, voilà, tout simplement, lui-même avait dit que cette œuvre était exceptionnelle. Je le crois sur parole, je prends le tome 1. Je prends le tome 1, mais vous me connaissez, je prends aussi les 5 autres tomes, je sais plus combien il y en a. 4, 5 ? Il y en a 5. Je prends tout. Qu'est-ce que je fais dans la chaîne? Je vous fais une review sur l'intégralité de la série. Et bien voilà, bah allez voir ce que j'en pense. Hein, on est très très loin du coup de cœur et que c'est une série exceptionnelle, très très loin. Parce que c'est ça le problème aussi. Un tome 1 se vend toujours plus qu'un tome 2, qu'un tome X+, machin. Pas de souci, je le comprends, c'est normal, les gens se disent on peut commencer par là. Oui, c'est vrai. Pas toujours, surtout pas chez Panini. Voilà. Mais sur de l'indé, c'est vrai tout le temps. Et du coup, ben, c'est un peu biaisé. Vous arrivez en librairie, vous voulez commencer une série, vous tapez dans un coup de cœur du libraire, ok, mais qu'est-ce qui vous prouve que le mec il a lu le tome 2, le tome 3, le tome 4? Ils ont pas le temps de tout lire les libraires, et c'est bien normal, hein, franchement. C'est pas comme s'ils étaient chez Sephora à essayer tous les parfums, c'est beaucoup plus facile de faire ça. Voilà, donc bah, du coup je me suis fait avoir. Pour Department of Truth, si je vous fais une review, ce sera sur l'intégralité de la série et pas avant. Parce que j'ai besoin de voir ça dans l'ensemble. On poursuit avec quelque chose dont je suis très très loin de pouvoir vous en parler, puisqu'il s'agit de l'énième, je sais même plus combien j'en ai, l'énième tome de Reckless, qui s'appelle cette fois-ci Descente aux Enfers. Quand je dis énième, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait ils sont pas numérotés. Pourtant, ils ont plus ou moins une chronologie, je crois, en tout cas dans l'ordre de sortie, oui. Et celui-ci, c'est le dernier tome en date. J'ai pas envie de dire une connerie, mais je crois que c'est le 5e. Putain, et j'ai ma porte qui est fermée derrière, et tous mes Reckless sont alignés. Bref, je n'ai lu que le premier tome, et j'avais trouvé ça génial.
Bref, du Ed Brubaker et du Sean Phillips au paroxysme de leur puissance. Toujours Delcourt, avec des prix défiant toute concurrence, 16,95 je crois. Voilà, donc c'est estampillé Image Comics évidemment, c'est leur vivier de vente. Voilà, c'est là où ils vont piocher toutes leurs sorties, la plupart en tout cas. Bref, un jour peut-être, je vous parlerai de Reckless sur la chaîne. Un jour peut-être. On poursuit avec à nouveau une double dose en un seul tir, à savoir les Tortues Ninja. Oh putain, ça c'est sorti en juillet je crois. TMNT Heroes, voilà, donc je crois que c'était un des derniers hardcovers si ce n'est le dernier, qui couvrait donc toute la série précédente, vous verrez pourquoi je dis précédente juste après, qui est en train de sortir en intégrale actuellement. TMNT Heroes, c'est quoi? Ça regroupe tout simplement toutes les mini-séries dédiées aux personnages gentils. Donc, April O'Neil, Leonardo, Raphaël, vous avez capté, hein, je vais pas tous les faire. Donc tout ça, en fait, vous les avez dans les intégrales, mais moi j'avais besoin de tout avoir en hardcover, parce que c'est quelque chose que j'ai soutenu depuis le début. J'aurais tort, je pense, hein, et puis je ne pourrais pas me regarder dans le miroir si je n'achetais pas tout ce qui était sorti, et que je les conservais pour mes enfants. Mais évidemment, à votre avis, tout ça, c'est pour qui, finalement? Voilà. Bref, la suite. La suite, c'est TMNT Reborn, voilà, nouvelle série, relaunch, s'il en est, parce qu'on tient quand même de bon compte de tout ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, vous voyez, il y a combien de tortues? Spoiler. Eh oui, spoiler, bah là, de toute façon, je peux rien y faire, hein. La couverture, littéralement, vous spoil. Oui, il y a une tortue supplémentaire, et puis, ben, on change. Terminé les dos noirs. Un joli petit dos bleu avec un... je sais pas comment on appelle ça, un petit bandeau pour le numéro. J'aime bien, je sais qu'iComics va changer sa ligne éditoriale pour 2024. Et ben franchement, j'apprécie un petit peu de couleur, parce que Urban c'est déjà très sombre. Panini c'est les Arlequins. Et les indés, ben chacun fait un peu ce qu'il veut, donc bah voilà, je trouve que c'est cool. Je trouve ça cool. TMNT Reborn, je ne sais pas ce que ça vaut, parce que je n'ai pas du tout terminé la lecture de la série précédente. Donc on verra ça bien plus tard. De retour chez Urban, j'avais oublié deux gros mastodontes à vous présenter. Les Chronicles, je vais passer très vite, hein. Les Chronicles, j'en parle tout le temps lorsqu'il y en a un qui sort, puisque j'achète les Batman et les Superman. Donc Batman Chronicles 1988, volume 3, que je tiens là. Et le troisième volume, 1987, hein, sur la même année, pour Superman. Je sais pas quand je lirai ça. Ça c'est clairement de l'archive, hein. Quand j'achète ça c'est pour des archives, hein. Franchement... Bon, en fait j'avais carrément zappé plein de titres chez Urban. Bon, je m'y reprendrai à deux fois avant de vous dire que j'ai trié. Planète Lazarus, tome 2, par complétisme et par continuité surtout. Je ne sais pas quand je lirai ça non plus, tellement j'ai de retard dans la continuité. Je ne sais pas vous, mais les Big Two, dernièrement, je suis ultra en retard. En fait je lis essentiellement, pour ne pas dire maintenant à 95%, de l'indé. Alors attention quand je dis indé, vous le savez, je réunis sous la bannière indé tous les comics de licence, et c'est 80% de mes lectures dans les indés. Vous avez capté? Alien, pour ne pas le nommer. Donc, Planète Lazarus, tome 2, on verra bien un jour. Justement, je vous parlais d'Alien juste avant. Très bien, le volume 3, et là vous vous dites, putain, mais c'est sorti il y a des mois ça, Nel, t'es fan d'Alien ou t'es pas fan d'Alien? Calmez-vous, jeune fou dingue. Alien Icar, le volume 3, je l'ai emprunté à mon meilleur ami qui l'a reçu avant moi, parce que moi j'ai eu un problème de livraison, je ne l'ai jamais reçu, et la Fnac a tardé à me le rembourser, donc moi, par colère, j'ai refusé de le commander une deuxième fois. Donc je l'ai commandé auprès d'une autre librairie, celle qui m'a d'ailleurs livré tout ce que je vous présente aujourd'hui, presque tout, une librairie sur Dijon. Et voilà, donc j'ai eu ça maintenant avec tous les autres titres, parce que comme il y avait des titres en précommande, eh bien ils font un seul envoi, et lorsque tous vos titres sont disponibles, ils font partir le carton. Il y a plein de gens qui font ça en ligne pour la vente de comics et tout, c'est bien normal, on veut réduire les coûts, etc., et la pollution évidemment. Donc je l'ai que maintenant, mais je l'ai lu il y a déjà fort longtemps, pour ne pas dire Day One, et je vous en parlerai tout bientôt. Si je ne l'ai pas encore fait, c'est pour la simple et bonne raison, je peux vous en parler maintenant, c'est que je vais en fait réunir les 3 titres de ce reboot chez Marvel, vous le savez, hein, Marvel maintenant qui fait Comics Alien. Philip Kennedy Johnson a réalisé 3 titres. 3 titres qui se suivent dans la numérotation,
mais dont les histoires peuvent se picorer, comme ça, un petit peu indépendamment, même si, dans certaines, vous trouverez des échos à d'autres. Donc j'ai décidé, pour plus de clarté, j'ai déjà 2 épisodes qui sont sur la chaîne dans des reviews standards, vous les trouverez dans ma playlist des reviews comics. Je vais donc réunir ces 3 tomes pour les mettre dans ma vidéo Univers Alien. Donc je ferai une seule vidéo réunissant ces 3 heures avec beaucoup d'explications, parce que vous le savez peut-être, le tome 4 débarque en décembre. Et Philip Kennedy Johnson a laissé plein de portes ouvertes géniales pour que les gens qui vont lui succéder s'éclatent, tout simplement. On continue chez Panini avec Daredevil Father. Alors, j'ai pas voulu prendre l'omnibus. Vous le savez, cet omnibus de Joe Quesada, pardon, qui est sorti un peu plus tôt cette année. J'ai pas voulu parce que trop de doublons. Il y a plein de choses que j'ai en 100% Marvel. J'allais pas racheter un omnibus qui couvre 80% de ce que j'ai déjà. Donc, dans cet omnibus, il y avait ce récit, cette mini-série Phaser, qui apparemment, d'après les échos, n'est pas fofolle. Je l'ai donc prise en must-have, et on verra bien. Les dessins sont très beaux. Ah ouais, vraiment. On reste chez Daredevil avec le tome 2 de la série actuelle, Connex, avec le Punisher, je lui viens juste après. Tome 2, j'ai toujours pas lu le premier, évidemment, vous l'imaginez, de Chip Zdarsky. Justement, le Punisher, le voici, et ça par contre je les attendais, parce que là j'ai merdé. Je vous explique tout de suite. Le tome 1, vous le saviez peut-être déjà, mais j'en avais parlé Day One sur la chaîne lorsqu'il est sorti, et j'avais adoré. J'avais adoré ce que proposait Marvel sur le personnage, qui est très compliqué actuellement, je sais pas pourquoi, mais ils se prennent la tête pour développer le personnage. Donc la série se conclut en 3 tomes, avec un petit spin-off, je sais pas comment l'appeler, c'est Journal de guerre. Donc on verra tout ça. Je suis en retard sur le Punisher, putain, j'ai défoncé le tome 1 que j'ai adoré comme je vous l'ai dit, et là dans le tome 2, l'homme et le diable rencontrent des 2 protagonistes, Daredevil et le Punisher, avec son nouveau logo, on aime, on n'aime pas, moi ça va, ça passe, c'est ambiance samouraï, j'adore le Japon, donc c'est nickel, et Journal de guerre qu'on verra plus tard aussi. C'est parti pour le trio final, en commençant par Power Rangers Universe, un petit récit complet, quand même pas si petit que ça, parce qu'on est quasiment à 200 pages chez Vestron. Alors Vestron, qui je trouve, là, a changé de texture de couverture, un petit peu changé sa façon de faire, je trouve, là. Et en plus, avec les intégrales qui débarquent tout bientôt, vous le savez, Power Rangers revient chez Vestron, ça va être de la tuerie totale, ils vont reprendre tout ce que Glénat a fait, et surtout ce qu'ils n'ont pas fait ensuite, c'est-à-dire la suite. Ils vont tout reprendre dans des intégrales magnifiques, et je trouve que Vestron fait toujours un travail formidable, quand bien même ils sont un petit peu chers pour le format et la qualité d'édition. Mais bon, voilà, tout a un prix, maintenant. Bon, rappelez-vous ce 1er avril 2023, où vous attendiez, ou pas, cette review du titre qui a certainement fait le plus parler cette année avec The Nice House on the Lake, évidemment. Ouais, Keanu Reeves, qui nous sort avec, conjointement, largement épaulé par Matt Kindt, Berserker, voilà, donc clairement, c'est auto-dessiné le mec, enfin auto-dessiné, c'est pas lui, il scénarise, il co-scénarise. Mais en tout cas, voilà, c'est littéralement Keanu Reeves dans la BD, et Berserker tome 2, je vous dis pourquoi je l'attends. Le tome 1, c'était bourrin pendant 80% du temps, c'est Déborah qui vous a fait cette review, c'est pour ça que je vous parlais du 1er avril sur la chaîne, je suis pas allé au bout de ma pensée, c'est elle qui avait fait la review, j'avais trouvé ça original de faire ce petit poisson d'avril là, les gens avaient beaucoup aimé, j'étais super content, c'est d'ailleurs la vidéo qui a permis ensuite de l'introduire plus efficacement au fil du temps sur la chaîne. Je lui ai proposé, je vous le cache pas, de lire ce tome 2 pour qu'elle fasse la review. Comment vous dire, mettez un max de commentaires, où vous demandez, enfin si vous le voulez évidemment, que ce soit Déborah qui fasse la review de ce foutu tome 2, comme elle l'a fait pour le premier, parce que honnêtement, j'ai pas super envie de le lire, parce que le 1 était décevant, mais quand même il n'y avait pas tout à jeter dedans. D'ailleurs je l'avais pas mis en comics pourri, je l'avais mis en comics ok, parce que la fin me laissait penser que peut-être il y aurait un développement intéressant et qu'on serait pas juste dans des effusions de sang, de craquements d'os et compagnie. Non, là le tome 2 vraiment, je pense qu'il peut créer la surprise, je le lirai juste pour ça, et si c'est de la merde, j'achèterai même pas le tome 3. Voilà, c'est dit, c'est rare que je fasse ça. Généralement j'achète tout, c'est de la merde, je revends tout.
Là, on verra. Allez, on termine avec, je pense, une petite dédicace. Allez, c'est une petite dédicace qui m'a coûté la bagatelle de 20 et quelques euros quand même. Shibumi. Alors là, je vous vois sourire, là, les trois du fond. GDK, l'alchimiste des mots, tout ça, vous le savez, hein, c'est des gens qui sont assez présents sur la chaîne et je les en remercierai jamais assez. Cette phrase était méga longue. Shibumi, je peux pas vous le pitcher. Je vous explique pourquoi j'ai acheté ça. Est paru dans mon fil d'actualité Facebook des publications, et surtout une publication au sujet de cette œuvre qu'un internaute a lu et en a dit, mais alors que du bien, des éloges de malade mental. Et je trouve que la couverture, eh ben, elle est fantastique. J'adore ce personnage, apparemment un tueur, avec ce katana qu'il est en train d'essuyer dans un drapeau américain. Alors je trouve que la couverture veut déjà en dire beaucoup, surtout qu'on a des kanji sur le côté, un drapeau américain ensanglanté, le katana, et un personnage qui est somme toute occidental. Et c'est ma petite dédicace pour finir cette vidéo les amis. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien une très bonne fin du mois de novembre. Je vous retrouverai très vite pour des reviews, certaines que je n'ai pas encore prévues mais qui arriveront peut-être. En tout cas, ce qui est prévu, c'est toujours cet épisode 1 sur l'univers Valiant. Je suis en train de le faire, ça prend beaucoup de temps parce que je lis d'autres petites choses, et en ce moment j'ai beaucoup de mal à lire tout court. Donc ça va arriver, pas d'inquiétude. De toute façon, vous avez déjà le planning des sorties pour toute l'année de ce qui est sûr, donc pas mal de collections achats. Enfin, achat c'était la dernière, maintenant ça va être les collections à venir. Comme pour l'an passé, ça avait très bien fonctionné, vous aviez beaucoup aimé. Je vais certainement présenter mes collections de manière différente cette fois-ci, peut-être pas caméra au point, peut-être que je me ferai filmer, on verra, je sais pas encore. Et voilà, petit tour de la pièce qui a radicalement changé depuis 2022. Je pense que ce sera intéressant de voir toute l'évolution. Passez une très bonne soirée les amis, et puis on se dit à très vite. Ciao!